Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous nous sommes réunis encore ce soir pour notre direct, pour la suite de cette série d'enseignements que nous avons commencé, ou cette série d'exhortations que nous avons commencé depuis hier sur la Bible et la sexualité. Donc vous pouvez inviter vos amis, il est 19h09, 19h10 si vous voulez. Hello, hello, Max Soumaré, shalom, shalom. Judy Mbata, shalom, shalom à toi. Shalom à vous tous qui êtes connectés à cette heure. Shalom à Traoré Pauline. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Sandra, Célia, vous tous qui êtes connectés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant, vous pouvez taguer vos amis, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez les identifier pour que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, écouter cette exhortation. Mon frère Jérémy Canon, shalom à toi aussi, que le Seigneur te garde encore. Que le Seigneur te garde encore. Donc, nous allons attendre 1-2 minutes, le temps que quelques personnes viennent se joindre à nous. Donc, vous pouvez les inviter, vous pouvez partager cette vidéo pour que ces personnes soient bénies. Toujours pour la gloire de notre Père, de notre très cher Père, qui nous donne la force, qui nous donne, n'est-ce pas, l'énergie. Bonsoir ma sœur Fallon Kem, que le Seigneur te garde encore. C'est un plaisir de vous voir tous en ligne ce soir pour ces moments de partage. C'est un plaisir. C'est un plaisir. À toute la famille sur Facebook, pour les personnes qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Vous êtes une bénédiction. Pour moi, je suis une bénédiction pour vous. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mon frère Pentecôte Kofi, que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Que Dieu te bénisse encore. Tu es déjà une personne bénie, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je sais que tu es déjà béni. Alléluia. Donc, j'attends qu'on soit... Voilà, là, nous sommes... Charlotte, ma sœur Charlotte, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur se souvienne encore de vous, que le Seigneur vous fortifie énormément. C'est un plaisir. Nous allons commencer dans moins d'1 minute, donc vous pouvez inviter vos amis, en attendant, vous pouvez les taguer, vous pouvez les identifier. Dans moins d'1 minute, on attaque. Et je suis sûr que le Seigneur va nous parler ce soir au travers de sa parole. Tout ce que nous allons enseigner, tout ce qui sera donné ce soir comme exhortation sera fondé bibliquement. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles si ce n'est pas fondé bibliquement. Tant de la grâce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, mon frère ou ma soeur. Tant de la grâce, je sais que c'est une page, que Dieu te bénisse abondamment. Donc nous allons avoir le comportement des chrétiens de Béret. Vérifiez tout ce qu'on vous enseigne, n'est-ce pas, dans les Écritures. Est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit? Est-ce que le Saint-Esprit a inspiré ces enseignements?
Donc nous allons commencer. Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Je te rends grâce pour la vie de mes frères qui sont en ligne, de mes sœurs qui sont connectés pour cette vidéo, pour ce direct. De chaque personne qui viendra nous suivre ou qui viendra prendre le train en marche. Je prie que ton esprit puisse nous parler ce soir, que ta présence puisse nous faire du bien. Parle à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme prévu, comme le dit le titre c'est la Bible et la sexualité, partie 2. Les pratiques sexuelles dangereuses dans un couple chrétien. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces thèmes? Parce que je me suis rendu compte que ce sont des thèmes très très tabous, qui sont devenus tabous dans l'Église. Des thèmes qui ne sont... Bon, ok, quelques prédicateurs en parlent, mais vite fait. Parce que je suis d'accord, il y a des choses que on n'arrive pas à enseigner dans les milieux chrétiens. Ce sont des vérités qui choquent, ce sont des sujets qui choquent tout le monde. Et du coup, pour éviter de choquer les gens, on n'en parlera pas. En tout cas, chez nous à l'église, c'est des choses dont on parle, effectivement, le pasteur en parle, les collaborateurs, ceux qui travaillent avec le pasteur en parlent, mais c'est souvent dans les week-ends de rencontres, d'accord? Ce sont des vérités qui sont réservées à des personnes qui viennent au cours des week-ends de rencontres, au cours des séminaires qui sont organisés. Donc, ces sujets sont souvent restés tabous dans l'Église parce que nous sommes devenus très, très hypocrites. Nous sommes devenus très hypocrites. Nous ne voulons pas comprendre certaines choses. Alors, le Seigneur nous met à cœur de parler de ces choses sur Facebook. Sur Facebook, nous ne sommes pas dans une église physique, comme on peut le dire. Nous sommes dans une église virtuelle. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on peut facilement dire. On n'a pas peur de choquer qui que ce soit. On n'a pas peur que les gens le prennent mal parce que des personnes sont connectées. Toute personne qui est connectée, c'est qu'elle a envie d'écouter ce message. Donc, si quelqu'un se croit trop pudique, bon, je crois que la personne ne se serait pas tout simplement connectée. Donc, nous allons commencer rapidement. Pourquoi est-ce que je choisis ce thème? Nous allons voir quelques objectifs et raisons d'être de cet enseignement ou de cette exhortation. Tout d'abord, cet enseignement a pour but de nous ouvrir les yeux. La Bible déclare que Adam et Ève, quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Pour que tes yeux s'ouvrent pour comprendre certaines choses, il faut que tu puisses manger. Et la parole de Dieu est une nourriture. Tout dépend de ce que tu manges. Quelle prédication tu manges, quel enseignement tu manges. Donc cet enseignement vient nous ouvrir les yeux, célibataires comme mariés. Qu'est-ce que cet enseignement vient faire encore? Cet enseignement vient nous amener à nous discipliner, je précise, à nous discipliner dans notre sexualité en tant qu'enfant de Dieu. Cet enseignement vient exposer les œuvres des ténèbres. La Bible déclare, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais démasquez-les, mais condamnez-les. Ce soir, nous sommes là pour encore démasquer, exposer les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour nous exhorter, pour nous encourager, pour nous enseigner, pour partager, mais en même temps, pour exposer les œuvres des ténèbres. Cet enseignement vient nous sensibiliser effectivement sur les dangers de certaines pratiques dans le milieu chrétien, de certaines pratiques sexuelles dans un couple chrétien. Voilà. Et je tiens d'entrée de jeu à préciser une chose. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un sexologue, je ne suis pas une personne qui est formée dans le domaine de la sexualité. Je suis juste une personne qui est attachée à la parole de Dieu, une personne qui a connu la grâce de Dieu de comprendre certaines choses. Et j'ai la facilité de partager ces choses que le Seigneur me montre avec des personnes qui me suivent, c'est tout. Donc, je ne vais pas aborder ce sujet avec un manteau de sexologue ou de psychologue, ou je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais je vais aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect et beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue parce que nous connaissons en partie. Je ne viens pas démontrer une connaissance. Je ne suis pas là pour vous faire croire ou pour vous prouver ou pour vous démontrer mes connaissances en matière de sexualité. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Si c'est ça mon objectif, j'ai déjà échoué. Mon objectif ce soir est de nous sensibiliser et de nous ouvrir les yeux sur certaines pratiques sexuelles dans le corps du Christ. Choses qui ne sont presque pas touchées du doigt dans les prédications.
Voilà en quelque sorte l'introduction, voilà en quelque sorte le but de cette vidéo. Shalom mon frère Ondo, shalom à toi, demeure béni aussi. Donc je ne viens pas pour m'exposer à la cam, pour montrer ma cravate et tout, non. Je suis en cravate parce que j'ai envie de mettre en cravate, c'est tout. C'est pas pour me faire connaître, pour me faire voir. Voilà, parce que je me sens bien comme ça. Je suis à l'aise. Alors, pour commencer, j'aimerais nous dire rapidement quelques vérités sur la sexualité. D'abord, la sexualité est un don de Dieu. Le sexe est un don de Dieu. Dieu a donné le sexe à l'homme, il a donné le sexe à la femme pour plusieurs raisons. D'abord, le sexe est donné pour marquer la différence entre l'homme et la femme. Quand tu vois un homme, si tu as du mal à le reconnaître, tu vois son sexe, tu sais que celui-ci c'est un homme. Quand tu vois une femme, tu sais que celle-là c'est une femme. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont presque la morphologie d'un homme. Elles n'ont pas de poitrine, mais tant que tu ne les vois pas nues, tu ne sais pas que ce sont des femmes. Donc Dieu a placé dans le corps humain le sexe d'abord pour mettre la distinction entre le sexe masculin et le sexe féminin, entre l'homme et la femme. Voilà l'un des rôles prépondérants du sexe. Le sexe est aussi donné pour que l'homme puisse se soulager. On peut faire pipi, on peut faire ses besoins. Quand on a le sexe est aussi donné pour faire des enfants. Nous nous procréons, c'est une très bonne chose. Et le sexe est aussi donné pour nous procurer du plaisir, pour la sexualité. Voilà quelques rôles que peut jouer le sexe dans la vie d'un être humain, de n'importe quelle personne. Maintenant, la sexualité, comme je l'ai dit, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. La Bible déclare que tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu a créé les yeux pour un but précis, il a créé le sexe aussi pour un but précis. Donc le sexe est une bénédiction de Dieu. Alors nous allons voir rapidement quelques bénéfices de la sexualité dans la vie d'un être humain. Qu'est-ce que le sexe peut-il apporter comme bénéfice dans la vie d'un être humain? Rapidement, nous verrons que le sexe a des bienfaits. Le sexe renforce votre relation. Si vous êtes marié, je parle des mariés. Ce message est adressé à des mariés. Je parle des couples. Je ne parle pas des impudiques, des immoraux sexuels. Je parle à des couples, à des personnes qui vivent en couple, qui ont une femme, qui ont un mari, qui sont reconnus devant l'État, devant les hommes et devant Dieu. Je parle à ces personnes, pas à des adultères, à des impudiques de gauche à droite. Non, je suis précis dans ce que j'enseigne ce soir, car je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Le sexe renforce votre relation. Dans un couple où le sexe est partagé avec joie, avec bonheur, il y a ce qu'on appelle un climat de confiance qui se crée. Ce couple est renforcé quand le sexe est bien utilisé. Le sexe fait quoi? Le sexe contribue au bonheur dans le couple. On vous dira, un couple qui prie beaucoup est un couple qui réussit. C'est faux. Il y a des païens qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris et respectent les principes qui régissent le mariage. Le mariage est régi par les principes. Si vous respectez ces principes, vous serez heureux dans votre couple, même si vous ne priez pas. Ce sont des principes. Nous devons prier, bien sûr, mais la prière seule ne suffit pas. Le sexe contribue au bonheur dans le couple. Le sexe fait quoi encore? Le sexe prolonge la durée de vie. Oui, le sexe contribue, n'est-ce pas, à prolonger la durée de vie d'un être humain. Le sexe est un sport. Si vous faites du sport, vous allez vivre longtemps. C'est démontré physiquement. Le sport vous permet de vivre longtemps. Donc, le sexe est un sport que vous faites. Donc, c'est démontré par les scientifiques qu'un acte sexuel est l'équivalent d'une marche de 10 km à pied. Vous voyez? Donc, celui qui pratique l'acte sexuel dépense de l'énergie, il fait du sport, il pratique le sport. Maintenant, il ne faut pas en abuser. Si c'est pratiqué de façon raisonnée, de façon intelligente, effectivement, ça peut contribuer à la longévité de l'être humain. Le sexe fait quoi encore? Le sexe permet de booster le système immunitaire. Et une chose que le sexe fait encore, le sexe aide à bien dormir. Il y a des personnes qui dorment très bien, qui passent une très bonne nuit tout simplement parce que avant d'aller au lit, elles ont fait de bonnes choses. Alors si vous êtes chrétien et tout ce que vous faites les soirs, c'est la Bible, la prière, la méditation, vous êtes malheureux. Sans être prophète, je peux vous dire que votre couple ne tiendra pas longtemps. Parce que dans le couple, dans le mariage, il n'y a pas que la Bible, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il n'y a pas que les dons du Saint-Esprit, il y a aussi la sexualité. Il y a aussi la sexualité. Alléluia. Donc voilà, en résumé, tout ce que je peux dire
concernant la sexualité. Maintenant, j'aimerais entrer dans le vif de mon sujet, dans le thème de ce soir. Quelles sont les pratiques sexuelles dangereuses dans la vie d'un enfant de Dieu? Je l'ai dit, le sexe est un don. Mais force est de constater qu'il existe de ces pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces pratiques qui sont abominables aux yeux de Dieu et qui détruisent effectivement notre relation avec le Saint-Esprit, qui viennent saquer ou saper notre relation avec Dieu. Quelles sont ces pratiques-là? Nous allons lire rapidement certains passages. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Si vous avez votre Bible à côté de vous, je vous invite à l'ouvrir. Soyez comme des chrétiens de Béret qui vérifiaient tout ce que l'apôtre Paul disait. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Paul déclare, l'apôtre Paul qui parle, il dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la débauche pour commettre une espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. D'entrée de jeu, l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un style de vie qui est différent des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Un enfant de Dieu ne vit pas sa sexualité comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. La Bible déclare que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ceux croyant d'être sages, ils sont devenus fous. Nous allons lire encore un autre passage. Nous allons lire un passage dans Romains chapitre 8 à partir du verset 5. L'apôtre Paul qui parle encore. Paul parle encore, Romains chapitre 8 à partir du verset 5. L'apôtre Paul déclare: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Bonsoir ma soeur des Bordeaux-Lisco, que Dieu te bénisse encore. Ceux en effet qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La Bible dit que ceux qui vivent selon les plaisirs de la chair, selon les désirs charnels, les pulsions de la chair, ne peuvent plaire à Dieu. Le verset que nous avons lu dans Éphésiens 4 nous dit que nous ne devons plus vivre comme des païens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont perdu tout sens moral. Ils n'ont pas la moralité selon Dieu. Les païens peuvent vivre certaines choses dans leur couple. Ils peuvent faire certaines choses, certaines pratiques sexuelles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire ces choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous habite. La Bible dit que tout a été créé pour un but. Dans Proverbe chapitre 16, verset 4, elle déclare que Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Quand Dieu a créé les yeux, il a créé les yeux pour un but. Quand il a créé le nez, il a créé le nez pour un but. Quand il a créé les oreilles, il les a créées pour un but. Et quand Dieu a créé le sexe de l'homme, il a créé le sexe de l'homme pour un but. Quand Dieu a créé le sexe de la femme, il a créé le sexe de la femme pour un but. Maintenant, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons utiliser la bouche pour en faire ce que le sexe est censé faire? Point d'interrogation. Je suis en train d'entrer petit à petit dans mon message. Chaque chose que Dieu a créée, il a créé pour un but. Ce soir, nous allons parler des pratiques sexuelles abominables dans un couple chrétien. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans ces choses. Tout ce qui est fellation, cunnilingus, sodomie, pornographie, des abominations pareilles. Beaucoup de chrétiens se livrent à ces choses. Beaucoup de personnes prient Jésus, mais dans leur intimité, la Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ce que beaucoup font dans le noir, c'est abominable d'en parler dehors. Comment un chrétien peut-il pratiquer la fellation, la fellation, ou une chrétienne peut-elle pratiquer, je ne sais pas moi, la fellation à son mari, le cunnilingus à sa femme,
Comment est-ce que tu peux te livrer à la sodomie, à la femme que Dieu, avec la femme que Dieu t'a donnée? C'est ce que nous allons voir ce soir. Ces pratiques d'entrée de jeu sont condamnées par la parole de Dieu. Ces choses ne conviennent pas à des saints. Des païens qui ne connaissent pas Dieu, Éphésiens 4, 17 à 23, peuvent pratiquer ces choses parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ce sont des personnes appelées des personnes charnelles qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui vivent selon la chair, qui s'affectionnent à ces choses, qui s'affectionnent aux choses de la chair. Ces choses sont simplement une punition de la part de Dieu. Oui, nous allons lire Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, nous n'allons pas lire tout le contexte. L'apôtre Paul déclare, nous allons voir, Paul dit, à partir du verset 24, il dit en haut, puisqu'ils n'ont pas connu Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. La Bible dit que Dieu a livré ces personnes à leur propre penchant, à des penchants de leur cœur qui ne glorifient pas Dieu. Dieu les a maudites pour que ces personnes se livrent, n'est-ce pas, à des pratiques abominables. Fellation, cunnilingus. Comment est-ce qu'une personne remplie du Saint-Esprit peut-elle pratiquer ces choses? Une personne qui est conduite par l'Esprit. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te conduisait réellement, tu ne peux pas pratiquer ces choses dans ton couple. Et beaucoup se livrent à ces choses, à ces pratiques. Dans des rapports sexuels, beaucoup de femmes pratiquent la fellation à leur mari. Beaucoup d'hommes pratiquent le cunnilingus à leurs femmes. Beaucoup d'hommes pratiquent la sodomie à leurs femmes. Ces choses se passent dans l'église. Quand l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, écoute Paul, il dit, on entend qu'il se passe au milieu de vous des choses qui ne se passent même pas chez les païens. Paul parlait à des personnes qui connaissaient Dieu, plus ou moins, mais qui se livraient à des pratiques qui ne glorifiaient pas Dieu. Paul leur a dit arrêtez ces choses. Ce ne sont pas des choses qui conviennent à des personnes qui connaissent Jésus. Si tu es réellement conduit par l'Esprit de Dieu, si tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre dans ces choses. La Bible déclare dans le livre de Timothée, Paul dit que ceux qui vivent dans le plaisir sont morts quoique vivants. Si tu vis dans le plaisir de la chair, tout ce qui fait plaisir à la chair, ça te fait plaisir. La Bible dit, si tu vis dans ces choses, même si tu es vivant, tu es mort sur le plan spirituel. Tu es mort sur le plan spirituel. Un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne peut jamais promener sa langue dans l'intimité de sa femme, comme un chien peut laper le derrière d'une autre chienne. Permettez l'expression. Ce sont des choses qui doivent nous répugner. Mais quand les chrétiens même se livrent à ces abominations, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous pouvez partager cette vidéo pour que vos amis en soient édifiés. C'est une vidéo qui est destinée à des enfants de Dieu, pas à des païens. Elle avait dit que les païens ont perdu le sens moral. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais il existe des païens qui comprennent qui savent que pratiquer ces choses, ce n'est pas bien. Ils ne les pratiquent pas. Ils ne les pratiquent pas. 1 Timothée chapitre 5 verset 6 dit « Quiconque vit dans le plaisir est mort quoique vivant. » Il dit « La femme qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. » Ou quoique vivant. Vous tous qui êtes des couples chrétiens aujourd'hui, je m'adresse à vous. Oui, même dans le cas du mariage, ma soeur Soumaré, tu me dis même dans le cas du mariage, je précise, je dis que ce message est pour les mariés. Ce message n'est pas pour des impudiques.
Je le précise, je pèse mes mots. Si vous n'êtes pas marié, ce message ne... Bon, ça vous regarde parce que j'ai un message pour vous aussi. Mais ce message s'adresse à des personnes qui ont le droit d'utiliser leur sexe. Si vous n'êtes pas marié, votre sexe vous sert simplement à faire pipi. Point. Rien d'autre. Si vous n'êtes pas marié, votre sexe vous sert simplement je sais pas moi, vous sert simplement à faire pipi, c'est tout. Donc ce message est pour des personnes qui sont mariées, des personnes qui ont fait une alliance devant Dieu et devant les hommes. Des personnes qui se sont unies devant Dieu, devant les hommes. Ce message s'adresse à elles. Maintenant, si vous êtes dans les histoires de copains, copines, c'est mon copain, c'est ma copine, ben, vous êtes dans le péché. Ce message, vous avez besoin simplement de vous repentir. De vous repentir du moins, parce que ce message, vous n'allez pas le comprendre. Je m'adresse à des personnes qui ont le droit d'utiliser leur sexe, c'est-à-dire des mariés. Point. Si vous n'êtes pas marié, repentez-vous. Si vous touchez au sexe, c'est un péché. Ça s'appelle de l'impudicité, tout simplement. Donc je parle à des mariés, plus précisément à des mariés chrétiens qui se livrent à de telles pratiques, qui avant de passer à l'acte, effectivement, font des choses abominables. Des chrétiens qui pratiquent la fellation, des chrétiens qui pratiquent le cunnilingus, des chrétiens qui pratiquent la sodomie, ces abominations sans précédent. Si vous êtes enfant de Dieu et vous écoutez cette voix aujourd'hui, sachez que ces pratiques ne glorifient pas Dieu. C'est ce que je suis en train de vous démontrer par les Écritures ce soir. Parce que beaucoup de personnes me disent, mes frères, dans la Bible, ce n'est pas écrit fellation, ce n'est pas écrit masturbation. Comme moi, je ne vois pas, je ne crois pas. Ok. Dans ta Bible, est-ce qu'il est marqué boîte de nuit? C'est écrit boîte de nuit. Mais est-ce que tu sais qu'un chrétien ne peut pas aller dans une boîte de nuit? Tu le sais. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'enseigne toutes choses. Dans ta Bible, est-ce que c'est marqué le mot cigarette? Ce n'est pas écrit. Mais tu sais qu'un enfant de Dieu conduit par l'Esprit ne fume pas. Tu ne dois pas fumer parce que tu as l'Esprit. Tu ne peux pas fumer parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc si tu continues de fumer, je doute de ta nouvelle naissance. Je vois des personnes qui fument, mais qui ont même des responsabilités. Qui fument, des gens qui fument. Mais je doute de ta nouvelle naissance. Est-ce que tu es vraiment né de Dieu? Il y a un problème. Donc si tu es vraiment né de Dieu, tu ne peux plus pratiquer effectivement ces abominations. Les païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu peuvent faire ces choses. Un païen qui n'a pas l'Esprit de Dieu peut promener sa langue comme un chien dans l'intimité de sa femme quand il lui fait l'amour. Oui, lui peut le faire parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Encore, il y a des païens qui ne font pas ces choses. Mais nous avons l'Esprit de Dieu, nous pratiquons ces choses. C'est impossible. Où est passé le Saint-Esprit dans l'Église? C'est qu'il y a un problème, il y a un souci, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a... La Bible déclare que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous marchons selon l'Esprit. C'est pourquoi on nous appelle des hommes spirituels. Et un homme spirituel ne peut pas pratiquer ces choses. Regardez un chien avec une chienne. C'est la même chose. Tu vois un chien derrière une chienne, il fait ces choses-là. Et toi aussi, en tant qu'être un homme rempli du Saint-Esprit, tu pratiques ces choses avec ta femme. Si tu les faisais par manque de révélation, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi cet enseignement ce soir. Cet enseignement vient te libérer. Dieu veut t'en libérer ce soir. Mais si tu le fais, parce que tu as pris la décision de le faire, c'est ton problème. Ne me dis pas, frère, montre-moi dans la Bible, c'est écrit où le mot fellation. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent à tout ce qui fait plaisir à la chair. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu sont affectionnés à des choses qui font plaisir, à des choses qui nourrissent l'Esprit de Dieu. Et dans Galates chapitre 5, l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair. Il parle des œuvres de l'Esprit. Allez lire ces passages-là, vous allez comprendre qu'un enfant qui est rempli du Saint-Esprit ne peut faire ces choses. Vous imaginez, moi comme ça, je vais promener ma langue dans l'intimité de ma femme. Imaginez un peu, le sexe d'une femme. C'est là que sort n'importe quoi. Excusez-moi, je respecte les femmes. J'ai un respect pour les femmes. J'ai moi-même une femme à la maison. Donc j'aime la gente féminine. Je vous respecte. D'accord? Mais du sexe de la femme, il sort des choses dont je ne peux même pas mentionner les noms ici. C'est là que sortent tout et n'importe quoi. Et c'est là un enfant de Dieu
va promener sa langue. Pourquoi? Pour trouver un plaisir sexuel. Donc si toi tu ne fais pas ces choses avec ta femme, tu ne peux pas prendre ton pied, tu ne peux pas profiter pleinement de ta sexualité. Tu ne peux pas vivre ta sexualité dans la sainteté. La Bible dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. La manière dont tu fais l'amour à ta femme doit glorifier Dieu. Oh my God. La manière dont tu fais l'amour à ton mari doit glorifier Dieu. Quand Dieu voit comment tu fais l'amour à ta femme, est-ce que Dieu est content? Ou Dieu te voit en train de manger n'importe quoi dans les jambes, entre les jambes de ta femme comme un chien peut le faire? Et dimanche, tu viens adorer Dieu, tu viens élever tes mains pour parler en langue. La même bouche qui fait ces choses, cette même bouche va parler en d'autres langues. Mais vous vous moquez de Dieu. Si tu fais ces choses parce que tu n'as pas la connaissance de la parole, ce soir, je t'apporte cette connaissance par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'affranchir. Il déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce soir, la vérité va te rendre libre et tu vas abandonner ces choses. Mais si tu as pris la décision de te livrer à ces pratiques, c'est ton problème. Je ne te force pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ton choix. C'est ton choix. Un enfant de Dieu vit une sexualité sainte et saine devant Dieu. Une sexualité remplie de sanctification. Un sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part par Dieu. C'est quelqu'un qui est mis à part par Dieu. Dieu te met à part, tu es consacré à Dieu. Tu ne vis pas comme tout le monde. Samson était un être, un homme comme tous les autres hommes. Mais dès que l'onction de Dieu est tombée sur Samson, dès que Dieu l'a localisé, il y a des choses que Samson ne pouvait plus faire. Tel que tu me vois, je suis frère Pascal Kossiazan l'a dit, consacré, mis à part, je suis au service de Dieu. Paul pouvait dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur, mis à part pour Dieu. Tu dois aussi dire ces choses sur ta vie. Nous sommes mis à part. Nous sommes des personnes mises à part par le Saint-Esprit. Je ne peux plus vivre comme des païens. Non, c'est impossible. Je ne peux pas faire l'amour à ma femme comme un païen peut faire l'amour à sa femme. Je suis désolé. L'onction de Dieu qui repose sur moi, la grâce de Dieu qui repose sur moi fait que je sois une personne particulière. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je suis désolé. Ce n'est pas la cravate ou le gilet ou je ne sais pas moi, les costumes, tout ça. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la nature de Christ qui est à l'intérieur de nous. Et cette nature fait que nous ne puissions plus vivre comme tout le monde. Des gens peuvent raconter des bêtises. Non. L'esprit, la nature qui est en toi ne supporte plus ces choses. Je ne peux pas pratiquer le cunnilingus à ma femme. Parce que c'est contre la nature de sainteté qui est en moi. Le Dieu saint habite dans mon corps. Waouh! Écoutez frère, une maison qui est habitée par le chef de l'État est appelée maison présidentielle. Dès l'instant où cette maison est occupée par le chef de l'État, personne ne peut entrer, n'importe comment. Maintenant, nous, notre corps est habité par l'Esprit de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses habite dans notre esprit. Et nous prenons ce corps pour faire des bêtises pareilles, pour faire des abominations pareilles. Quelle est la différence entre un chrétien qui promène sa langue dans l'intimité de sa femme et un païen qui fait ces choses? Paul dit, ne vous comportez pas comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont perdu le sens moral à cause de l'ignorance qui est en eux. Éphésiens chapitre 4. Eux, ils ne connaissent pas Jésus. Ils peuvent faire ces choses si jamais ils voulaient le faire. Mais nous, nous avons la révélation, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc ce soir, toi qui pratiques ces choses, à ta femme, toi qui vas écouter cette vidéo en différé, l'Esprit de Dieu te parle. Mais si tu veux me dire, mes frères, si tu veux être rationnel, c'est ton problème. Si tu viens me dire, mes frères, moi je ne trouve pas dans la Bible le mot fellation, mais montre-moi dans ta Bible le mot chocolat. Est-ce que tu manges du chocolat? Montre-moi dans ta Bible le mot Coca-Cola. Est-ce que c'est écrit, mais tu bois du coca? Pourquoi tu viens me dire, mes frères, je ne vois pas la fellation dans la Bible, donc moi, ce n'est pas un péché. Tant que je ne vois pas ça écrit noir sur blanc dans la Bible, ce n'est pas un péché. La Bible n'est pas un répertoire de péché. La Bible n'est pas donnée pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Non, ce n'est pas ça.
le rôle de la Bible. La Bible est donnée pour nous révéler notre identité. La Bible n'est pas donnée pour te dire tu ne dois pas tromper ta femme, faire ça, faire ci. Non. La Bible est donnée pour te dire qui tu es. La Bible te dit que tu es enfant de Dieu, que Dieu t'aime, que tu es mis à part, que tu es consacré, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ pour le sauver, afin que ceux qui sont sauvés soient mis à part, soient consacrés, mis de côté pour servir Dieu. C'est ça le rôle de la Bible. La Bible nous aide à connaître Dieu. La Bible n'est pas un répertoire de péché. Donc, si tu cherches un verset biblique noir sur blanc qui parle de fellation ou de cunnilingus ou de sodomie, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. C'est dans la Bible. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Mais ceux qui sont conduits par la chair, c'est-à-dire les désirs humains, sont affectionnés par les choses charnelles. Ce sont des comportements animaux, des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne conviennent pas à des saints. Les animaux font ces choses, les humains aussi font ces choses. C'est une humiliation. Donc vous tous qui pratiquez ces choses ce soir, le Seigneur vient au travers de cette courte vidéo vous interpeller. Tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Je te l'explique dans les Écritures. Donc je viens nous interpeller à une prise de conscience. Je viens nous interpeller effectivement à la repentance. Vous tous qui pratiquez ces choses, vous parlez en langue, mais vous faites ces choses et vous êtes convaincus que vous irez au ciel. Vous n'irez pas au ciel. Si les trompettes sonnaient, si tu mourais à l'instant même, alors que tu es en train de pratiquer ces choses dans ton intimité, dans ta sexualité avec ta femme, avec ton mari, si tu mourais, tu vas finir en enfer. Tu vas brûler en enfer. Tu n'es pas d'accord? Je vais te montrer les Écritures. Allons dans les Écritures. Allons dans les Écritures. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 22, verset 15, dehors les chiens. Waouh! Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Cette Bible que tu lis te dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, le verset 13 dit que les chiens n'hériteront pas le royaume des cieux. Un homme qui promène sa langue dans l'intimité de sa femme, en quoi est-ce qu'il est différent d'un chien? Parce que le chien aussi fait la même chose. Quand tu vois un chien, observe deux chiens, vous allez voir, il y a le mâle derrière la femelle. Et il sort sa langue, il commence à lui laper le derrière. Les chiens font ces choses, observez-les bien. Vous qui avez des chiens, observez-les. Maintenant, toi aussi, tu fais ces choses à ta femme. Où est la différence entre un chien et toi? Où est la différence entre un chien, maman, toi qui m'écoutes, qui pratique ces choses à ton mari? Beaucoup de femmes me disent, oui, mais frère, moi, c'est mon mari qui aime ça. Donc, si ton mari te dit de boire du poison, tu vas boire du poison. Tu es sûr que tu peux boire du poison parce que ton mari te l'ordonne? Non, tu ne vas pas le faire, certainement. Maintenant, pourquoi tu vas pratiquer ces choses à ton mari? Parce qu'il les réclame. Pourquoi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Non. Ces choses, ouais, même quand je suis en train de parler de ces choses, ça me donne envie de gerber. J'ai envie de vomir parce que quand j'en parle, je suis en train d'imaginer certaines choses. C'est abominable. Comment est-ce que tu peux faire certaines choses avec ta langue? La langue qui adore Dieu, la langue que Dieu a donnée pour l'adorer, pour manger, pour chanter des cantiques à Dieu, pour parler. La même langue va faire des choses abominables. Dieu te donne une langue pour des choses pareilles. Tu me dis, non, mais si je ne le fais pas, si je ne le faisais pas, mon mari va me quitter. Mais qu'il te quitte, ma soeur. Que ton mari, s'il veut te quitter, qu'il te quitte. Nous sommes arrivés à un moment où vous devez demander à Dieu la sagesse et la révélation. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Que celui qui est impur vive encore dans le péché. Si ton mari ne veut pas comprendre, dis-lui, chérie, tu sais, je vais t'expliquer. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas pratiquer ces choses. Dis à ta femme, chérie, je ne peux pas faire ces choses parce que c'est contre la nature qui est en moi. La Bible dit, nous avons la nature de Dieu. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Dis à ton mari, chérie, je ne peux plus te pratiquer la fellation, chérie. Dis-lui. S'il ne comprend pas, essaie de lui expliquer au travers les versets que je t'ai donnés. Prie le Saint-Esprit. Mais si tu vas faire ces choses pour plaire à ton mari parce que tu as peur de perdre ton mariage, tu continues de pratiquer ces choses dans ton couple.
Pas peur de perdre ta femme, pas peur de perdre ton mari, ça c'est ton problème. Jésus dit quiconque veut sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perd sa vie à cause de moi la retrouvera en abondance. Si effectivement tu fais ces choses, tu acceptais ces vérités ce soir à cause de Jésus, Jésus est capable de toucher le cœur de ton mari. Il est capable de toucher le cœur de ta femme et de l'amener à sortir de ces choses. J'ai vu des personnes au début qui combattaient ce message, mais qui ont fini par comprendre. Elles m'ont dit, frère, ce que tu disais, c'était vrai. Ces personnes m'ont dit, frère, c'est vrai ce que tu dis. Un chrétien ne peut pas pratiquer ces choses. C'est abominable devant Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à cela. Nous devons être différents des animaux. Nous devons être différents des chiens. Donc ce soir, vous tous qui pratiquez ces choses, dans vos couples, je vous interpelle. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens, nous allons le lire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. La Bible dit que Dieu veut que nous puissions posséder nos corps, le corps que Dieu nous a donné. Il veut que nous puissions le garder dans la sainteté et dans l'honnêteté. La suite du verset dit, le verset 7 dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu nous a donné un corps pour une vie de pureté, pas pour une vie d'impureté. Vous savez, il y a une nuance entre l'impudicité et l'impureté. Un homme qui couche avec une femme en dehors du mariage est un impudique. D'accord? Parce que tu vis dans le péché. Ce n'est pas ta femme. Maintenant, un homme qui pratique la sodomie ou la fellation, je ne sais pas, le cunnilingus, une femme qui pratique ces choses, dans le cadre du mariage, est une femme impure. C'est un homme impur, c'est de l'impureté. C'est une forme d'impudicité qui se pratique dans le mariage. C'est ta femme, mais tu lui fais des choses qui ne sont pas spirituelles, qui ne glorifient pas Dieu. On appelle ça de l'impureté. Quand tu pratiques la sodomie à ta femme, c'est de l'impureté. Ce n'est pas la fornication, c'est de l'impureté. D'accord? Quand tu pratiques le cunnilingus à ta femme, c'est de l'impureté. Donc Dieu voit ces choses impures. Dieu dit, tu dois séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Donc nous devons séparer l'impur du pur ce soir. Nous devons prendre une décision. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit pour mettre de l'ordre, de la discipline dans notre vie sexuelle. Quand on dit disciple, on dit discipline. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et un disciple est quelqu'un de discipliné. Dis à ton mari ce soir, chérie, on peut faire l'amour sans forcément pratiquer ces choses. Quand je fais l'amour avec mon épouse, est-ce que j'ai besoin de faire ces choses avant de me sentir épanoui? Non, pas forcément. Je n'ai jamais fait ces choses avec ma femme. Ma femme ne fait pas ces choses avec moi. Merci mon frère Guy. Même les scientifiques le démontrent. C'est impur. Est-ce que j'ai besoin de pratiquer ces choses avec ma femme à la maison? Est-ce que ma femme a besoin de pratiquer ces choses avec moi avant que je puisse prendre plaisir, avant que je puisse prendre mon pied? Si vous avez besoin de faire ces choses avant de pouvoir jouir, de profiter de votre acte sexuel, c'est que vous êtes un homme charnel, une femme charnelle. Parce que ceux qui vivent selon l'esprit ne peuvent prendre plaisir à ces choses. Je ne fais pas ces choses dans mon couple. Ma femme ne fait pas ces choses. Mais nous avons une sexualité épanouie. Nous vivons une bonne sexualité, frère. Ah oui, je suis très épanoui dans ma vie sexuelle avec ma femme. Très épanoui. J'écris très en majuscule et je mets ENT à la fin. Très épanoui avec ma femme. Sans la fellation, sans le cunnilingus, sans ces abominations-là. Nous sommes un couple épanoui sur le plan sexuel. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Il y a des gens qui me disent, mais oui, si on ne pratiquait pas ces choses, mais on ne peut pas éprouver un plaisir sexuel. C'est faux. C'est faux. C'est ce que le diable veut vous faire croire. C'est faux. Sans ces choses, tu peux vivre une bonne sexualité et profiter, n'est-ce pas, de la femme que Dieu t'a donnée. Tu peux pratiquer la sexualité sans forcément commettre ces choses.
Donc, j'ai parlé de la fellation, du cunnilingus, de la sodomie. Vous tous qui pratiquez ces choses, sachez que vous êtes conduits par un esprit charnel, un esprit du monde. Un homme qui pratique la sodomie à sa femme ne fait que manifester le côté homosexuel qui est caché en lui. C'est tout simplement cela. Quelle est la différence entre un homme qui pratique, qui va avec sa femme par l'anus et un homme qui va avec un homme par l'anus? Vous êtes pareils tous les deux. Quand tu sodomises ta femme, tu n'es pas différent d'un homosexuel. Tu es un homosexuel. En enfer, vous deux, vous serez dans le même quartier, comme je l'ai dit hier. C'est une homosexualité déguisée. La sodomie, écoutez, Dieu a détruit des villes entières, Sodome et Gomorrhe, à cause de ces pratiques, à cause de la sodomie, à cause de l'homosexualité, de la fellation, des abominations. Pareil, Dieu a détruit, il a envoyé le feu sur toute une ville à cause de ces pratiques. Mais maintenant, ces pratiques sont revenues dans le monde sous une autre forme. Ce soir, je viens vous interpeller. Prends ton mari ce soir, fais-lui écouter cette vidéo. Prends ta femme, fais-lui écouter cette vidéo. L'Esprit de Dieu va lui parler. Dieu va lui parler. Comment est-ce que ces choses sont entrées dans nos couples la plupart du temps? Au travers de la pornographie. Vous savez, nous sommes une génération très curieuse. Aujourd'hui, nous avons la pornographie à portée de main. La plupart de ces choses, la plupart des personnes qui pratiquent ces choses sont des accros de la pornographie. Un homme qui souhaite que sa femme puisse lui pratiquer la fellation. Tu as vu ça où? Parce que tu as vu ça dans un film, à la télé, et tu veux pratiquer la même chose chez toi. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous combattons la pornographie. Parce que la pornographie pervertit le corps du Christ. Elle pervertit le monde, elle pervertit la jeunesse. Toi, femme, tu as regardé une émission à la télé, tu as regardé un film pornographique à la télé, tu as vu un homme qui est en train de promener sa langue dans l'intimité de sa femme, tu as vu un homme qui est en train de sodomiser sa femme, et ça t'excite. Tu as aussi envie que ton mari te fasse la même chose. Tu es malade, excuse-moi, mais tu es malade, tu n'es pas bien, ma soeur. Pourquoi tu veux reproduire dans ton couple ce que les Américains font dans leurs films pornographiques? Pourquoi tu veux faire ces choses? Pourquoi? Je profite pour ouvrir une parenthèse. La pornographie et le couple chrétien. Un couple chrétien ne doit pas consulter les images pornographiques. Oh oui, je dois en parler, Saint-Esprit. Il y a des gens qui me disent, mais oui, mes frères, tu sais, quand avec ma femme, on regarde des images pornographiques, on apprend des choses. Tu as un problème, hein? Tu as un problème, mon frère. Toi, tu penses que pour développer, pour te performer, tu as besoin d'aller consulter les DVD pornographiques pour savoir comment faire l'amour à ta femme ou comment faire l'amour à ton mari à la maison. Tu as besoin d'aller consulter les bandes pornographiques pour savoir comment pratiquer l'amour à ta femme. Est-ce que Adam avait vu une image pornographique, mais Adam couchait avec Ève? Qui a montré à Adam comment aller avec sa femme? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te montre comment faire l'amour à ta femme. Maintenant, si tu ne sais pas comment faire ces choses, va voir les frères qui connaissent ces choses. Ce n'est pas un péché. Viens, va voir ton pasteur s'il connaît. Il va t'expliquer, il va te montrer les choses. Il va te montrer comment rendre une femme heureuse sexuellement. Ce n'est pas mon objectif, je ne suis pas un sexologue. Va voir une sœur en Christ. Demande-lui, sœur, je vais me marier, je me suis marié, mais je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. Montre-moi comment est-ce que je peux rendre mon mari heureux. Montre-moi comment est-ce que je peux rendre mon mari épanoui sur le plan sexuel. Maintenant, la sœur qui est en Christ, qui est conduite par l'Esprit de Dieu, va te montrer comment faire ces choses avec ton mari. Elle va te montrer comment masser un homme. Oh, ça c'est trop bien ça. Les sœurs, je vais faire un enseignement sur ça les jours à venir. Vous devez apprendre à faire le massage. C'est un massage érotique à ton homme. Vous êtes tous les deux dans votre lit, mais fais-lui un bon massage érotique. Mets une petite lumière, je ne sais pas moi. Mets une toute petite musique fond douce. Fais-lui un bon massage. Vous savez, les hommes aiment ça. Quand tu leur fais ça, c'est fini, pète le moyen. Mais quand tu ne lui fais pas ces choses, il va voir dehors une petite fille qui lui fait ces choses, qui lui fait un bon massage, un très bon massage. Il va t'oublier facilement.
Donc la sexualité n'exclut pas ces choses. Vous devez apprendre ces choses. Mais vous n'avez pas besoin d'aller sur des sites pornographiques pour savoir comment faire l'amour à un homme, comment faire l'amour à une femme. Non. Tu n'as pas besoin d'aller étudier le Kama Sutra, les positions qu'il faut appliquer à sa femme, les positions. Je ne suis pas ici ce soir, je le précise encore, je ne suis pas ici ce soir. Je ne suis pas ici ce soir, effectivement, pour montrer aux personnes comment faire l'amour à leur femme. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas là pour donner des cours sur la sexualité. Je suis là pour nous exhorter sur ce que dit la parole de Dieu. Donc, la pornographie dans le couple est une absurdité. Un couple chrétien qui se livre à la pornographie ouvre une porte aux démons d'impudicité. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez des esprits de nuit, des maris de nuit, des succubes, des incubes, des esprits qui viennent vous visiter la nuit, qui viennent coucher même avec vous. Des esprits qui viennent s'installer dans votre vie sexuelle, dans votre couple, parce que vous avez ouvert la porte à la pornographie. Et beaucoup de célibataires, je vais finir avec les célibataires dans quelques minutes, les célibataires qui se livrent à ces choses, j'en reviens. Voyez? Donc ce message ce soir vise deux catégories de personnes, deux groupes de personnes. Des personnes qui sont mariées, qui pratiquent ces choses, je nous interpelle, éloignez-vous de ces choses. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, frère. Éloignez-vous de ces choses ne conviennent pas des saints. Le deuxième groupe, ce sont des célibataires, des personnes qui sont célibataires, qui aspirent au mariage, des personnes qui veulent se marier. Cet enseignement ce soir va vous servir de vaccin. Vous serez vacciné contre ces pratiques qui se passent même dans le milieu chrétien. Des hommes qui font n'importe quoi à leurs femmes, des femmes qui font n'importe quoi à leur mari, alors que la Bible dit que Dieu a créé chaque chose pour un but. Pour un but. Les yeux, la bouche, le nez, tout est créé pour un but. Imaginez les yeux qui veulent jouer le rôle du nez. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux respirer par les yeux? Non. Est-ce que je peux respirer par les yeux? C'est impossible. Non. Est-ce que je peux voir par le nez? Non. Parce que Dieu a créé chaque chose, chaque organe du corps humain. Dieu l'a placé. Dieu a placé chaque organe pour un but précis. Maintenant, pourquoi toi tu veux utiliser ta bouche pour faire ce que ton sexe est appelé à faire? Est-ce que chez toi à la maison, toi qui m'écoutes, ou toi qui vas écouter cette vidéo, qui va la regarder, est-ce que chez toi à la maison, tu fais dans ta chambre ce que tu fais dans ta cuisine? Est-ce que tu fais à manger dans ta chambre? Pourquoi? Parce que la chambre est créée pour un but. La cuisine est créée pour un but. Mais pourquoi vous voulez utiliser effectivement les organes que Dieu a créés pour d'autres fins diaboliques? Ce soir, si tu es une femme chrétienne qui veut marcher avec l'Esprit de Dieu et tu te retrouves dans ce message, tu pratiques ces choses avec ton mari. Je sais que beaucoup de chrétiens pratiquent ces choses. Beaucoup. Je sais de quoi je parle. Beaucoup m'écrivent, beaucoup sont esclaves de ces pratiques. Parce que beaucoup pensent que le péché sexuel ou l'impudicité, c'est seulement quand tu couches avec une femme en dehors du mariage. Non. L'impudicité, ce n'est pas, ou l'impureté, ce n'est pas seulement l'adultère ou la fornication. Quand tu pratiques la fellation, le cunnilingus, tu fais partie des impudiques. Et la Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible dit que l'impureté, sous n'importe quelle forme, ne soit nommée au milieu de vous. Que ces choses ne soient nommées au milieu des enfants qui connaissent Jésus. Non, les païens peuvent faire ces choses. J'aimerais nous relire encore ce passage que j'ai lu au début. Éphésiens chapitre 4. Lisez ce passage. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à l'immoralité sexuelle. Une autre version dit joint à la débauche. Est-ce que nous devons vivre comme des païens? Non, nous sommes des consacrés.
dans ce grand thème, la consécration, nous allons parler de ces choses. La consécration ne veut pas dire fuir simplement le péché, non. Se consacrer, ce n'est pas éviter le péché, non. Je ne vis pas comme ça, mon ami. Je ne vis pas comme ça. Je vis une vie de consécration. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive pas de péché. Il m'arrive de péché comme tout être humain. Quand je me fâche avec mon épouse à la maison et que je lui dise quelque chose de blessant, c'est un péché. Même si je ne l'ai pas trompé avec une autre femme, j'ai déjà péché. Mais je mène une vie de consécration. Se consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est vivre que pour Dieu. C'est engager toute sa vie dans la volonté de Dieu. C'est ça la vie de consécration. J'ai mes faiblesses, j'ai mes erreurs. Je commets des erreurs comme tout le monde. Mais cela ne fait pas de moi une personne non consacrée. Je suis consacré, sanctifié, mis à part pour servir Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Ah ouais, mon frère Guy, on va en parler, l'habillement, on va en parler. T'inquiète pas, Sniper, on en parle, on en reparlera. Dieu te bénisse abondamment, on en reparlera. Donc ce soir, nous parlons des pratiques sexuelles abominables dans le couple chrétien. Donc si vous écoutez ces choses, dites-le à votre mari. Dites-le à votre femme. Chérie, ce soir, nous devons prendre une décision. Car des personnes qui marchent avec Dieu ne peuvent plus se livrer à ces choses-là. Ces choses ne glorifient pas Dieu. Prenez le temps d'aller à genoux, de prier le Saint-Esprit, de demander la directive du Saint-Esprit. Il va vous parler. Il va vous dire que ce que le frère Pascal a dit ce soir, ce n'est pas un mensonge. Le Saint-Esprit vous convaincra de ces choses et vous allez abandonner. Vous allez arrêter ces choses. Vous tous qui pratiquez ces abominations encore dans vos couples, tout en étant des enfants de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu, tu pêches, tu vis encore dans ces choses parce que tu n'as pas encore la révélation. Parce que dans ton église, vous savez, si vous avez le malheur de tomber dans une église où le pasteur ne parle pas de la sainteté, vous êtes foutu. C'est tout ce que ton pasteur te dit, mais tu es une star, tu es un roi sur la terre, tu ne grandiras jamais. Si ton pasteur te dit tout le temps, mais vous savez, on est sous la grâce, l'amour de Dieu, oh alléluia, l'amour de Dieu. Mais dans la même Bible qu'il est écrit Dieu est amour, dans la même Bible il est écrit Dieu est saint. Donc Dieu est saint. La Bible dit quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché, de tout ce qui peut blesser le cœur de Dieu, tout ce qui peut offenser le cœur de Dieu. Et ce soir, je viens te révéler à toi qui pratique ces choses, la fellation, le cunnilingus, sodomie, des choses pareilles, que ces choses ne glorifient pas Dieu. Hein? Aujourd'hui, beaucoup veulent reproduire dans leurs relations des scènes qu'ils ont vues dans les images pornographiques. C'est pourquoi ils vont faire certaines choses dans leur cuisine. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma vie. Mais quand vous faites ces bêtises-là dans vos cuisines, ne nous invitez pas. En tout cas, moi, ne m'invitez pas. Je ne viendrai pas. Le Saint-Esprit va me dire, Pascal, elle n'y va pas. La cuisine est faite pour certaines choses, pas pour des bêtises pareilles. Parce qu'on a regardé un film pornographique, on a vu l'homme qui fait l'amour à sa femme sur la table à manger, on veut reproduire la même chose, des bêtises pareilles. Les chrétiens aussi font ces choses. On dit non, mais ça c'est l'orgasme. C'est mon orgasme, mon fantasme, c'est... Non. Que la fellation, le cunnilingus, ces abominations ne soient pas ton partage au nom de Jésus. Que ces choses ne soient pas ton fantasme. Maintenant, pourquoi beaucoup se retrouvent là? Vous qui êtes fiancés, j'aimerais finir par vous. Vous êtes fiancés, parlez de tout, dans la crainte de Dieu, dans le respect. Quand j'étais fiancé avec mon épouse, on n'a pas parlé que de la Bible. On ne parlait pas que du Saint-Esprit. On ne parlait pas que de nos projets. On a parlé aussi de la sexualité. Dans la simplicité, dans la crainte de Dieu, dans le respect. Vous savez, moi j'ai posé la question à mon épouse à l'époque qui était ma fiancée. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la sexualité? Comment est-ce que toi tu penses vivre ta sexualité? Elle me l'a dit. Je dis, mais qu'est-ce que tu penses de la fellation? Elle me dit, après, c'est pas trop mon truc et tout machin. Je pense qu'un enfant de Dieu n'en demande pas. J'ai dit, ah ok, gloire à Dieu. J'ai dit, si tu m'avais dit que toi tu voulais pratiquer ces choses, moi je ne t'aurais pas épousé. Franchement, j'ai été clair avec elle. J'ai dit, si toi tu voulais pratiquer ces abominations, moi Pascal, je ne t'aurais pas épousé.
Parce que j'ai épousé une femme, n'est-ce pas, qui marche avec moi dans la vie que le Seigneur m'a accordée. Vous imaginez, j'épouse une femme et dans le mariage, je découvre que cette femme, pour qu'elle prenne son pied, il faut que moi je promène ma langue dans son intimité. Frère, ce que je vous dis, c'est sérieux. Vous les célibataires, prenez-moi au sérieux. Prenez-moi au sérieux, célibataire. Parlez de ces choses-là. Parlez de ces choses. Ce sont des sujets dont vous devez parler. Dis, mon fiancé, quand on sera marié, comment est-ce que tu vas me traiter sur le plan sexuel? Il va parler, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il va parler, il va s'exprimer. Mais dites-le dans une simplicité. C'est sous forme de causerie. On ne dit pas d'aller faire un film. Hein. Non. Parlez parlez comme des personnes matures qui veulent se marier. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire dans le mariage sur le plan sexuel? Fellation, cunnilingus, ces choses. Moi, je ne ferai pas ces choses, hein, chérie. Est-ce que tu es d'accord? Ok, vous vous mettez d'accord. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être convenues, sans avoir, n'est-ce pas, des points en commun? Non. Ton mari ou ton fiancé, il aime ces choses. Il aime ces abominations. Mais toi, tu n'aimes pas ces choses. Mais tu ne lui as jamais dit. Le jour du mariage, vous vous mariez, vous allez à l'hôtel, tu découvres que le gars a envie de mettre quelque chose dans ta bouche, de mettre son sexe dans ta bouche. Et c'est en ce moment-là que tu dis, mais frère, mais je peux pas. Mais il va te dire, mais moi j'aime bien. Et maintenant, si tu refuses, il te menace même d'aller voir ailleurs, hein, chez d'autres femmes. Tu vois? Tu épouses une femme et après le mariage, tu découvres que cette femme, pour qu'elle prenne son pied, il faut que toi, tu lui pratiques le cunnilingus. Non, c'est quand vous êtes fiancé qu'il faut parler de ces choses-là. Si c'est une personne qui te dit, moi j'aime ces choses, moi je ne peux pas m'en passer, sache que c'est une personne charnelle qui n'a pas encore crucifié la chair, mais fin à cette relation le même jour. Si elle ne veut pas crucifier la chair, toi dis, ok, je t'aime beaucoup, je t'aime bien, mais j'ai décidé de marcher avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi ne peut supporter ces choses. Donc, on arrête là les fiançailles, on ne va pas jusqu'au mariage. C'est pourquoi je suis contre ces fiançailles-là où il faut parler tout le temps de Dieu, du Saint-Esprit, de la Bible et tout. Non, il faut arrêter. Dans le mariage, il y a aussi le sexe, il y a la sexualité, oui. On ne se marie pas pour le sexe, mais le sexe a une place capitale dans le couple. C'est pour ça, en amont, je vous ai parlé des bénéfices, des bienfaits du sexe dans un couple. Donc, discutez de ces choses, parlez de ces choses. Parlez de ces choses. Quand on sera marié, tu vas me faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme pratique sexuelle? Ça, non, ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel. La Bible est contre, le Saint-Esprit est contre. Ok, vous en discutez. Et s'il n'a pas la conviction, le Saint-Esprit peut l'aider à changer avant le mariage. Mais si tu laissais comme ça, cet homme, dans le mariage, il va t'obliger à faire n'importe quoi. C'est comme ça beaucoup de femmes se sentent violées dans le couple parce que leur mari les oblige, n'est-ce pas, à leur pratiquer la fellation. Beaucoup de femmes pratiquent ces choses contre gré, contre leur gré. Mais elles se disent, mais puisque c'est mon mari, si je ne le faisais pas, il va me quitter. Il ira voir avec une autre femme dehors. Non. C'est pourquoi en étant fiancé, vous devez en parler, vous devez discuter, traiter ces sujets-là en étant fiancé. Carte sur table, je vais t'épouser pour la vie, pour le restant de mes jours. Maintenant, pourquoi vous allez blaguer avec le sexe? Quand tu vas acheter une voiture, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies si les freins marchent, tu vérifies si le volant est en bon état, tu vérifies si le moteur est en bon état, tu vérifies tout sur la voiture. Maintenant, toi, tu vas épouser un homme, une femme, pour la vie. Un homme que tu ne peux remplacer parce que nous, chrétiens, nous ne divorçons pas pour n'importe quelle raison. Tu prends la personne comme ça parce qu'elle parle en langue, tu vas l'épouser. Non. Cette personne parle en langue, oui, mais est-ce qu'elle a crucifié la chair? Est-ce que cette personne, Christ, règne dans son cœur? Est-ce que Christ règne dans son cœur? Est-ce qu'elle a abandonné ces choses? Est-ce qu'elle a crucifié ces choses? Alléluia. Et vous tous célibataires
qui pratiquez la pornographie aujourd'hui, sachez que la pornographie va détruire votre couple plus tard. C'est pourquoi hier, je parlais de la pornographie et de la masturbation. Si vous n'abandonnez pas la pornographie et la masturbation aujourd'hui, avant de vous engager dans le mariage, ces choses vont vous détruire. Parce que dans le mariage, tu vas vouloir pratiquer à ta femme ce que tu voyais dans les images pornographiques. Tu vas vouloir que ton mari te fasse comme tel acteur fait à telle actrice dans les films pornographiques que toi tu voyais. Ton mari n'est pas un acteur de film porno, ma soeur. Mais toi, tu vas t'attendre à ce que cet homme te fasse exactement ce que tu vois dans les films porno. C'est là commence la frustration. Tu es frustré parce que ton mari n'est pas si performant que l'homme que tu vois dans les images porno. Tu es déçu. Tu dis, mais cet homme, il n'est pas performant. Tu vas aller voir ailleurs. C'est pourquoi beaucoup de femmes trompent leur mari parce qu'elles trouvent que leurs maris ne sont pas à la hauteur. Et beaucoup d'hommes vont tromper leurs femmes parce qu'ils trouvent que leurs femmes ne font pas exactement ce que les femmes font dans les images porno. Ils veulent que leurs femmes jouent exactement ces rôles-là. Non, ta femme n'est pas une actrice de film porno, mon frère. C'est pour ça, en étant célibataire, il faut chercher Christ dans son cœur. Il faut chercher à crucifier la chair par l'aide du Saint-Esprit avant de vous engager dans le mariage. Et vous qui vous êtes engagés dans le mariage et qui pratiquez ces choses, c'est tout simplement parce que vous vous êtes mal engagé. Parce qu'un chrétien né de nouveau réellement ne pratique pas la fellation, ne pratique pas le cunnilingus. Une personne née de Dieu ne pratique pas ces choses parce que l'Esprit de Dieu a horreur de ces abominations, de ces bêtises-là. Donc, je ne vais pas être long ce soir. Je m'arrête ici. Vous tous qui pratiquez ces choses, vous tous qui pratiquez la fellation, le cunnilingus, la sodomie dans vos couples, ce soir, au travers de cette vidéo, l'Esprit de Dieu vient vous interpeller. L'Esprit de Dieu vient vous interpeller. Certaines personnes vont me dire, mais est-ce qu'il faut parler? Oui, il faut en parler. La Bible dit, nous allons le lire dans Romains chapitre... Nous allons le lire, Romains chapitre, je crois que c'est le chapitre 10. La Bible déclare, Romains chapitre 10, à partir du verset 13, elle dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le verset 14 dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler de ces choses s'il n'y a personne qui prêche? » Aujourd'hui, oui, vous avez le Saint-Esprit, mais il faut des prédicateurs. C'est pourquoi Dieu est en train de susciter des personnes. Il est en train de répandre son esprit sur la jeunesse pour que nous puissions proclamer ces choses. Pour que toi qui entends cette voix aujourd'hui, tu n'endurcisses pas ton cœur. Si aujourd'hui tu écoutes ce message et tu vis dans ces choses, si tu n'en es pas convaincu, va à genoux, prie le Saint-Esprit, demande la clairvoyance du Saint-Esprit. Il te dira si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Le Saint-Esprit va te convaincre, il va parler à ton cœur, il va te donner ce qu'on appelle la conviction du péché. D'accord? Mais sachez juste que ces choses vous bloquent, ces choses vous saoulent. Elles souillent votre esprit. Pour finir, j'aimerais nous lire un petit passage dans Apocalypse, je l'ai déjà lu. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. À toi qui pratiques ces choses ce soir et qui me dit, frère, tu me juges, ne me parle pas de ces choses. La Bible dit, toi qui pratiques ces choses, continue encore. Toi qui promènes ta langue dans l'intimité de ta femme, continue encore. Toi qui prends le sexe de ton mari, qui le met dans ta bouche, continue encore. Toi qui prends ton sexe, qui le met dans l'anus de ta femme, dans le derrière de ta femme, continue encore. Le Seigneur Jésus dit, je reviens bientôt et chacun aura sa récompense. Mais la vérité, c'est que toute personne qui pratique ces choses n'héritera pas le royaume des cieux. Car les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Là où nous allons,
Apocalypse chapitre, je vais finir par ce verset. Apocalypse chapitre 21, verset 27 déclare, il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'entrera rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La Bible dit qu'il n'entrera dans la nouvelle Jérusalem céleste des personnes qui se souillent, des personnes qui se livrent à des abominations. Donc si ce soir tu écoutes ce message, n'endurcis pas ton cœur. L'Esprit de Dieu te parle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cette vidéo vous a béni. Partagez-la avec vos amis et partagez-la avec vos proches. L'Esprit de Dieu va leur parler. Le Seigneur va vous faire du bien. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je vous dis une très bonne soirée. Shalom, shalom. Je vous salue tous. La liste est longue, je ne peux tout vous citer, mais que le Seigneur vous fasse du bien. Souvenez-vous de nous dans vos prières, afin que le Seigneur puisse nous garder fidèles à lui, pour que le message qu'il nous a donné, le message de la sainteté, nous puissions le proclamer, pour que la gloire de Dieu soit répandue dans nos nations. Au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous garde, qu'il veille sur vous. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom.